Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Manchester United à fond sur Rabiot. Selon les informations de nos confrères de l'équipe, Adrien Rabiot est une recrue à prioriser pour Manchester United. Le milieu de terrain de la Juventus est libre le 30 juin prochain et pourrait donc courtiser partout en Europe. Erik ten Hag a déjà parlé à l'international français alors que Newcastle suit également la piste. Notre avis, un joueur encore jeune et toujours très performant à Turin va forcément attirer du monde à la fin de son contrat. Un champion du monde vers Liverpool. D'après The Mirror, le champion du monde Alexis Mac Allister aurait attiré Liverpool qui souhaiterait s'attacher ses services pour près de 80 millions d'euros. Si Manchester United et Arsenal seraient également intéressés par l'Argentin de 24 ans, le club de la Mersey aurait de son côté entamé de solides négociations pour faire partir James Milner vers Brighton, libérant ainsi la place au milieu de terrain argentin. Notre avis, ce pourrait être la bonne opération 109, si Milner venait à partir. Barcelone veut attirer Neves. Alors qu'il vient de faire une première offre de prolongation à Ousmane Dembélé, le FC Barcelone, également dans l'espoir d'un retour de Lionel Messi, serait, selon Talksport, intéressé par la venue du milieu de terrain de Wolverhampton Ruben Neves. Le club de Premier League serait prêt à discuter d'offres avoisinant les 51 millions d'euros. Notre avis, cette arrivée pourrait pallier le départ de Sergio Busquets avec du 109 à moindre coût pour un joueur de haut niveau. Thiago Silva veut rester à Chelsea. Tandis que des rumeurs au sujet d'un départ de Thiago Silva ont émergé ces derniers jours, l'ancien Parisien a assuré qu'il souhaitait rester à Chelsea. Il n'y a plus rien entre moi et Fluminense maintenant. J'ai prolongé mon contrat parce que je veux rester à Chelsea, a-t-il déclaré sur ESPN. J'ai même dit à ma femme que je ne savais rien de ces rumeurs de rencontre avec le conseil d'administration de Fluminense. J'ai toujours respecté mes contrats. Notre avis, Chelsea s'assurerait de garder l'un de ses cadres. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle vu leur situation en Premier League. Aucun contact entre Aston Villa et Ferran Torres. Selon les informations de Mundo Deportivo, Ferran Torres ne serait pas au courant de l'intérêt qu'il susciterait auprès d'Aston Villa. Le futur ex-directeur sportif du Barça, Mateu Almani, en partance pour le club de Birmingham, aurait envie d'emmener dans ses bagages l'attaquant espagnol. Mais celui-ci n'aurait eu aucun contact avec les vilains. Notre avis, Torres aurait certainement plus de temps de jeu à Aston Villa. À voir ce qu'il désire réellement. Walker veut poursuivre son histoire d'amour avec City. Selon The Sun, le latéral de Manchester City Kyle Walker serait prêt à refuser n'importe quelle offre venant de clubs autres que son entité actuelle. L'international anglais de 32 ans aurait pourtant attiré le Milan AC mais il se dit heureux à l'Etihad Stadium et ne compte pas partir avant la fin de son contrat qui court jusqu'à l'année prochaine. Notre avis, la confiance de Pep Guardiola envers Walker ne semble pas s'éteindre. Il aurait tort de vouloir partir. Verratti, le départ se confirme. C'est un grand ménage qui se prépare au PSG. Après Léo Messi, Marco Verratti et Neymar sont concernés par un départ cet été, annonce ainsi le Parisien ce lundi. Selon le quotidien, le club de la capitale est en effet décidé à se séparer de ces deux stars. L'international italien, qui aurait lui aussi des envies d'ailleurs, aurait été placé sur le marché des transferts. L'équipe avait déjà évoqué cette possibilité la semaine dernière. Notre avis, à Paris, ça sent la fin d'une époque. Wai est courtisé, mais auteur de 17 buts en Ligue 1 cette saison, dont un récent quadruplé face à l'OL, Eli Wai, 20 ans, est très courtisé sur le mercato. Interrogé dans les colonnes de l'équipe dimanche, Laurent Nicolin, le président de Montpellier, a révélé avoir refusé une offre de 25 millions d'euros l'hiver dernier en provenance d'un club anglais. On a des discussions avec ses agents. On ouvrira la porte si on obtient le montant souhaité, sinon, il restera une saison de plus, a-t-il annoncé. Wai, qui aurait un prix entre 30 et 40 millions d'euros, intéresserait notamment l'AS Monaco en France. C'est vraiment le projet sportif qui primera, a assuré l'entourage du joueur. Notre avis, pour son futur proche, Wai ferait bien de rester un peu plus en Ligue 1. Sa progression y est constante. L'Inter vise la finale pour augmenter son budget. C'est une fin de saison qui peut s'avérer glorieuse pour l'Inter Milan. En finale de la Coupe d'Italie et tout proche de celle de Ligue des Champions, 2-0 face à l'AC Milan à l'aller, le club lombard peut frapper fort.
Et selon la Gazzetta dello Sport, un ticket pour la grande finale à Istanbul permettrait de faire passer ses recettes à 101 millions d'euros. Ce qui signifierait des renforts cet été, ne pas avoir l'obligation de vendre et des prolongations en contrat, est-il indiqué. Notre avis, pour l'Inter, les plans de l'été risquent de changer. Mais de manière positive. Grimaldo signe à Leverkusen. Comme prévu, Alejandro Grimaldo, 27 ans, en fin de contrat au Benfica au 30 juin, a rejoint le Bayer Leverkusen cet été. Un accord total a été trouvé entre les parties. Notre avis, un bien joli coup pour le Bayern. Xavi Simons a bien changé d'âge. Comme révélé par ED, journal d'Eindhoven, Xavi Simons a changé de représentant, passant de l'écurie historique de Mino Raiola à l'agence Doubled. De quoi impacter directement son avenir? Selon ED, le PSV a récemment eu des discussions avec ses nouveaux agents, et ces dernières ont été positives. Dans l'idéal, le club néerlandais aimerait enlever la clause qui permet aux joueurs de retourner au PSG, fixée à 12 millions d'euros mais activable uniquement par le principal intéressé. Paris n'a donc pas la main, même si cette clause est valable jusqu'à l'été 2024. Pour l'heure, elle existe toujours malgré des avancées positives entre le PSG et l'entourage de Simons. Notre avis, le PSV va tout faire pour retirer cette clause, c'est une certitude. C'est aux joueurs de trancher. Pogba coûte cher à la Juve. De nouveau blessé dimanche face à la Cremonaise, Paul Pogba a mis un terme prématuré à une saison qui n'a finalement jamais commencé. Avec un total de 161 minutes jouées, et comme le rappelle la Gazzetta dello Sport, l'international français a coûté 65 000 € minute au club piémontais, lui qui y possède le plus gros salaire, 10 millions d'euros environ. Malgré cet exercice tourmenté, la vieille dame compte toujours sur l'international français la saison prochaine, affirme le média transalpin. Notre avis, une saison cauchemardesque qui s'achève pour Pogba. Il faudra une préparation parfaite cet été pour repartir du bon pied. Gundogan doit encore trancher. En fin de contrat à Manchester City au 30 juin prochain, Ilkay Gundogan ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive face à Everton le week-end dernier, l'international allemand intéresserait notamment le Barça, comme annoncé par The Athletic. Si les Skibus aimeraient le prolonger, un contrat de seulement une saison serait sur la table, avec un salaire revu à la baisse, alors que le club catalan proposerait 3 années. Pour l'heure, le joueur n'a pas tranché. Notre avis, la balance semble légèrement pencher vers le Barça. Newcastle veut Szoboszlai. L'information est dévoilée par Sky Sport Allemagne. Selon la chaîne, Newcastle, actuel 3e de Premier League, viserait Dominik Szoboszlai en vue de l'été prochain. La clause libératoire de l'international hongrois de 22 ans, qui évolue à Leipzig et a réalisé 8 buts et 13 passes décisives cette saison, serait fixée à 70 millions d'euros. Le joueur souhaiterait disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Notre avis, Leipzig ne souhaite pas se séparer de Szoboszlai, dont la valeur ne cesse d'augmenter au fil des saisons. Mais Newcastle a le budget pour lui arracher. Marmouche signe à l'Eintracht Francfort. La nouvelle a été officialisée lundi. Dans un communiqué, l'Eintracht Francfort a confirmé l'arrivée de l'attaquant international égyptien Omar Marmouche, auteur de 6 buts avec Wolfsburg cette saison. Il s'est engagé jusqu'en 2027. Notre avis, l'Eintracht a tenu à prendre les devants dans ce dossier. Son attaque est renforcée, en attendant le possible départ de Kolo Muani. Le Taureau veut garder Vlasic, mais... Selon les informations de Tuttosport, le Torino souhaite conserver Nicolas Vlasic en vue de la saison prochaine. Toutefois, le club piémontais ne souhaite pas dépenser plus de 9 millions d'euros pour le joueur prêté par West Ham. Un rabais est demandé au club anglais, est-il ainsi indiqué. Notre avis, le Taureau va tenter de négocier jusqu'au dernier centime pour conserver Vlasic. Ndombele va repartir de Naples. On part du côté de Naples, où le quotidien local Il Mattino nous informe que Tanguy Ndombele, prêté cette saison, va quitter le Napoli cet été. Son option d'achat, fixée à 28 millions d'euros par Tottenham, a été jugée trop élevée. Notre avis, pas une surprise pour Ndombele. Qui pourrait perdre qui? Toujours selon cette source, le Napoli, sacré champion d'Italie pour la 3e fois de son histoire, pourrait perdre Kim Min-jae cet été. Cette hypothèse est considérée comme concrète. Manchester United, Manchester City,
Chelsea et Tottenham seraient à l'affût. Précision de taille, une clause libératoire est activable du 1er au 15 juillet et se situe entre 50 et 60 millions d'euros selon l'acquéreur. Notre avis, le Napoli a une politique et s'y tiendra. Keane peut donc partir, mais uniquement contre une grosse offre. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.